Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui s'inspire de la programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle et de plein d'autres choses et qui vous veut du bien. Merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, merci de liker et de partager cette vidéo. Aujourd'hui, un sujet sensible, un sujet grave. Pourquoi est-ce qu'il est si important de se pardonner après une relation toxique qui peut-être a duré quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais qui en tous les cas souvent, malheureusement, a fait beaucoup de dégâts dans tous les secteurs de votre vie. Et les dégâts sont très lourds, quelquefois à reconstruire, des fois ça atteint d'autres personnes que nous, et bien évidemment la culpabilité est très importante, d'autant plus si des gens vous ont prévenu, vous ont alerté et que vous n'avez pas pu les croire sur le moment. Ça arrive et c'est bien normal et il est essentiel aujourd'hui de se pardonner et on va voir pourquoi. Alors pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que si on ne le fait pas, on vit avec un poids énorme. C'est un poids qui nous tire vers le passé. C'est pas du tout un poids qui nous permet d'avancer parce que tant qu'on ressent cette intense culpabilité, cette intense honte, on est porté à regarder ce qui s'est passé, à ruminer, à essayer peut-être de se trouver des excuses, à essayer de se déculpabiliser malgré tout, et ça nous maintient coincés dans ce passé. Ça ne nous permet absolument pas de nous responsabiliser et d'aller vers l'avant. Ça ne nous permet pas, paradoxalement, de réparer le mal qui a été fait, puisque nous sommes en train encore de contempler les débris de tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment, on n'accepte pas. Alors, accepter ce qui s'est passé, ça n'est pas se réjouir, bien évidemment. Ça n'est pas dire que ça n'était rien. C'est juste se dire, voilà, ça s'est produit. J'ai fait de mon mieux au moment où j'étais confrontée à ça. Et maintenant, il faut absolument que j'avance, qu'éventuellement je répare tout ce que je peux réparer et que je devienne une personne vraiment heureuse parce que, sauf preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie et ce serait dommage de passer du temps supplémentaire, de perdre du temps supplémentaire à cause de cette personne si toxique, pervers narcissique, contrôlant dans un des secteurs de notre vie. Et en perdant ce temps, évidemment, on ne reconstruit pas et on fait le jeu de cette personne. Souvenez-vous que cette personne, pendant des mois et des années, elle a joué sur votre culpabilité, elle vous a fait croire que vous étiez responsable de tout et quelque part, vous continuez, vous achevez le travail pour elle. En plus, se sentir éminemment coupable, ça fait de vous une proie éventuellement pour une nouvelle personne toxique puisque vous allez garder cette honte, cette douleur intime. Vous allez vous en vouloir et vous allez vous punir, vous auto-punir de tout ce qui s'est passé. Souvenez-vous que oui, il y a à se responsabiliser par rapport à ce qui s'est passé. Bien sûr que vous avez votre part de responsabilité, mais pas votre part de culpabilité. Parce que souvenez-vous que c'est la meilleure part de vous qui a conduit à ça, pas du tout pour des raisons négatives, mais parce que vous êtes capable d'amour, d'un grand amour, d'une grande confiance. C'est parce que vous êtes une personne qui voit le bien, qui voit la lumière, que vous avez été atteint. C'est par ce biais-là. Et ce biais-là, bien évidemment, il faut le travailler, le dépasser. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. C'est parce que vous vous prenez en main, c'est parce que vous voulez être lucide, c'est parce que vous ne voulez plus jamais que ça se reproduise. Et ça, il faut absolument le mettre à votre crédit. Bien sûr que si vous aviez su à qui vous aviez affaire, jamais vous ne seriez rentré dans cette relation, jamais vous ne seriez resté. Aujourd'hui, c'est vous, malheureusement, vous seul qui allez payer la facture ou qui êtes peut-être en train de la payer. Et ça n'est absolument pas cette personne. Et par rapport à ça, il faut absolument vous pardonner. C'est vous qui allez tout remettre en état. C'est vous qui allez passer du temps à vous dégager de ça. Et c'est quelque chose de difficile. Imaginez, je pense que c'est une image qui va pouvoir aider certains. Imaginez, vous êtes aveugle ou vous êtes très malvoyant, vous êtes sur une route et
vous vous faites percuter par une voiture. Peut-être que quelqu'un juste avant vous a dit « mais fais attention, elle arrive ». Sauf que rappelez-vous, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas la voiture arriver. Est-ce qu'après, une fois que vous serez blessé, qu'il va falloir penser vos blessures, peut-être faire de la rééducation, peut-être réapprendre un autre métier, peut-être réapprendre à marcher, est-ce que vous allez passer tous les mois de votre convalescence à vous dire à quel point vous avez eu tort de marcher sur cette route? Non. Vous n'êtes pas plus responsable que ça. À l'époque, vous ne voyez rien. Et surtout, il y avait une personne bien mal intentionnée à côté de vous, juste à côté, qui vous mettait un bandeau sur les yeux et vous empêchait de voir clairement. Ça n'est pas que vous n'avez pas voulu voir. Pensez que c'est la dissonance cognitive dont on a déjà parlé. Regardez mes vidéos là-dessus, qui vous a maintenu dans l'obscurité. Ça n'est pas que vous n'avez pas voulu voir, c'est que vous ne pouviez pas, vous n'étiez pas à l'époque en capacité pour voir. La manipulation, c'est quelque chose de très retors et il faut du temps, il faut beaucoup d'informations, il faut être particulièrement bien informé pour pouvoir résister à ça et surtout, il faut en être sorti quelque part pour comprendre l'ampleur de ce qu'on a vécu. Donc non, ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Vous pouvez distinguer le fait d'avoir du mal à accepter ce qui s'est passé. Et ça, c'est bien normal. Et ça, vous pouvez le travailler, le transcender de cette culpabilité totalement inutile. C'est inutile parce que, énergétiquement, ça vous fait vibrer extrêmement bas. On parle de vibration énergétique. La vibration, c'est quelque chose d'impalpable, mais c'est quelque chose qui va attirer à soi des vibrations similaires. Donc, si vous êtes plongé dans le désarroi, dans la honte, dans la culpabilité, vous allez attirer des situations automatiquement qui vont résonner avec ça. Et pensez bien que, bien évidemment, si vous êtes pétri de cette culpabilité, c'est que bien souvent, elle vient de l'enfance, quand bien souvent, nous avons tous eu un ou plusieurs parents narcissiques ou des gens proches narcissiques qui nous ont poussés à douter de nous. Et c'est ça aujourd'hui qui se reproduit. Mettez la juste part de responsabilité. D'accord, peut-être que sur cette route, vous n'auriez pas dû vous promener. Mais en même temps, qui peut vous le reprocher? Qui pouvait imaginer qu'alors que vous êtes très visible, que vous avez peut-être une canne blanche, quelqu'un vient vous percuter, peut-être volontairement? Personne, pour reprendre cette image initiale. Donc oui, vous vous êtes promené, mais les conséquences suivantes ne sont pas de votre fait. C'est du fait de la personne qui n'a pas hésité à vous rouler dessus et absolument pas le reste. C'est très important de vous pardonner aujourd'hui également parce que sinon le poids de la culpabilité va vous pousser à minimiser ce que vous avez vécu parce que si vous prenez conscience de l'ampleur de ce que vous avez vécu et que vous y liez votre culpabilité, elle va grandir. Donc pour vous protéger, vous risquez de rationaliser ce qui s'est passé, de minimiser ce qui s'est passé et du coup quasiment d'excuser le narcissique ou le pervers narcissique et peut-être d'y retourner. C'est très important aujourd'hui de poursuivre votre éducation. Clarissa Pinkola Estés, qui a écrit un magnifique livre « Ces femmes qui courent avec les loups », elle explique que c'est parce que nous, les petites louves ou les petits loups pour les garçons, souvent on ne nous a pas appris quand on était enfant. Normalement, l'éducation d'un loup, ça permet d'apprendre les espèces positives des espèces dangereuses, ça permet d'apprendre à se défendre, à se protéger. Et bien souvent, nous, dans nos familles, dans notre éducation, nous n'avons pas reçu ça. Et du coup, ça nous rend un peu comme projetés dans une jungle où on ne sait pas qui est ami, qui est ennemi, comment se protéger. Et c'est ça qui s'est passé. Cette expérience, c'est une expérience initiatique. C'est une expérience très dure, mais qui va vous servir. Et tant que vous êtes dans cette culpabilité, vous ne pouvez pas en recueillir les fruits positifs. Et les fruits positifs, c'est de réfléchir. Vous avez peut-être tout perdu, vous avez perdu beaucoup. Peut-être que vous avez fait du mal sans le vouloir à des proches, en vous isolant, en ne les protégeant pas de cette personne, et vous allez réparer du mieux que vous pouvez. Mais il est important aussi de penser à tout ce que ça vous a permis d'acquérir de nouveau, comme connaissance sur vous. Une expérience comme celle-là, c'est une expérience unique que vous ne revivrez pas, on peut l'espérer, et qui va vous aider à vous raccrocher profondément à vos valeurs et à votre identité.
Et ça, c'est quelque chose d'important. Faites le bilan positif. Pas parce que cette personne vous a fait du bien, mais parce qu'avec le mal qu'elle vous a fait, vous êtes en train d'en tirer du positif. Vous êtes en train de procéder à l'alchimie, c'est-à-dire de retirer l'or du plomb. Le plomb, il est bon à acheter, mais le plomb, il n'était pas à vous. Et vous allez récupérer l'or. Et vous pouvez même faire en sorte que cette expérience terrible, elle serve à d'autres. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'écouter cette vidéo, de la partager, de la liker et à très vite.